Salut tout le monde, c'est Folestia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Cléa Gaming. Salut Cléa! Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on va faire un challenge de fou, c'est le cas de le dire, puisqu'on va faire le challenge de l'asile. Alors l'histoire de ce challenge, c'est qu'on a été interné dans un centre hospitalier contre notre volonté, et afin de prouver à la société que nous sommes aptes à la réintégrer et à gagner notre liberté, on doit atteindre les objectifs que le psychiatre a définis pour nous, c'est-à-dire notre aspiration. Le seul hic qu'on a, c'est que l'on a besoin d'atteindre les objectifs le plus rapidement possible tout en gardant les 6 autres patients que nous connaissons pas et qui sont hors de notre contrôle vivant le plus heureux possible. Alors pour ce challenge, on a dû respecter des conditions et Cléa va vous expliquer tout de suite les conditions qu'on a dû respecter pour la création des Sims. D'accord. Alors, nous avons dû créer 8 Sims avec comme trait de caractère fou pour tous et les autres traits de caractère au choix, sauf des traits de caractère personnalisés, donc du contenu personnalisé. Nous pouvons choisir toutes les aspirations, enfin presque, sauf descendance qui réussit, grande et heureuse famille, incroyablement riche et baron de l'immobilier. Pardon, j'ai eu un bug. Et du coup, aucun des Sims ne doivent être liés, donc ils peuvent pas être de la même famille, quoi, en gros. Ouais, donc voilà. Ensuite, concernant la création de l'asile, on a dû créer l'asile soit à Willow Creek, soit à Oasis Spring, excusez-moi. Donc moi, je l'ai choisi à Willow Creek et c'est justement ce que vous êtes en train de voir juste en fond de vidéo. Ensuite, la taille du lot n'a aucune importance, donc moi j'ai choisi un terrain de 40 x 30. Ensuite, les codes de triche, ils ont été autorisés, mais que pour la construction. Tous les objets, ils doivent être à bas prix, donc c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que l'asile fait vraiment lugubre. Et au fur et à mesure qu'on gagne de l'argent, on aura possibilité de remplacer les objets pas chers par des objets de meilleure qualité. Ensuite, on va vous expliquer le gameplay et je te laisse continuer. D'accord. Alors, normalement, dans ce challenge, nous sommes censés contrôler seulement un Sims. Mais vu que nous sommes deux, nous avons choisi d'en contrôler deux. Donc, nous aurons chacune notre Simset. C'est ça. Voilà. Et donc, les autres Sims n'auront pas le droit de les contrôler ni de vérifier leurs besoins. Donc, s'il meurt, eh ben, il meurt. Et, sauf du coup le Sims de l'autre, parce que nous, on va le maintenir en vie, quoi, parce que on est gentil avec l'autre Sims, hein, de l'autre. Oui, bah oui, heureusement, ouais. Bah oui. Si on laisse mourir, c'est dommage parce que ou toi ou moi, et ben on pourra plus jouer. Ouais. Ouais, donc ça serait un peu bête, quoi. Donc, nous ne pouvons pas nous approprier des objets pour nous, par exemple des livres, des guitares, des autres choses. Ça me vient pas en tête, mais voilà. Et donc tous les jours à midi, on a la possibilité de vérifier leur inventaire pour enlever tout ça et faudra mettre le jeu en pause. Sinon, par rapport à l'âge, nous avions deux choix, soit en mode normal ou en mode long. Donc nous, on s'est dit peut-être plutôt en normal parce que long, ça risquait de faire beaucoup trop long. Voilà. Voilà. Je te laisse continuer. Ouais, pas de souci. Donc si un meurt, si un Euh, meurt, si un sim s'il meurt, en fait on doit garder sa tombe sur le terrain et le faire se transformer en fantôme. Mais si leur fantôme devient trop ennuyeux, par exemple il casse trop d'objets, etc. et ça nous coûte trop d'argent, on a le droit de bannir non, de bannir le fantôme. Excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux, ça fait longtemps que j'ai pas fait un commentaire. Ensuite, on doit mettre les toilettes et la douche hors des chambres. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mettre, par exemple, pour nos deux Simsets, une salle de bain et pas mettre de salle de bain pour les autres. Et en ce qui concerne la carrière de notre Sims, on doit les faire tout le temps travailler dur. Et par contre, les autres patients, on n'est pas autorisé à les faire travailler dur parce qu'on n'est pas autorisé à interagir comment ça s'appelle? dans Dans leur leur carrière. carrière, voilà. En fait, les patients étrangers sont autorisés à travailler. Les carrières actives ne sont pas autorisées car ils nécessitent que nos Sims quittent le terrain, donc on n'a pas le droit d'être policier, scientifique et j'en oublie tout le temps, Euh, hein. la... Médecin. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ensuite, notre Sims ne peut pas posséder un commerce.
Ensuite, on a dû choisir entre trois modes de difficulté, le mode facile, le mode moyen et le mode difficile. Et nous, on a choisi de faire le mode facile. Alors, pour le mode facile, nous allons commencer avec 1000 Simflouz. La création de l'hospice, j'allais dire. Ouais, c'est un peu Comment pareil. ça s'appelle l'asile? Voilà, la création de l'asile. En fait, nous avions droit à de l'argent illimité, bien que, enfin, pour le construire, bien que les meubles sont à bas prix. Donc voilà, nous allons réduire notre fonds de départ à 1000 Simflouz. Nous devons remplir deux aspirations, donc chacune notre aspiration, et après nous serons libres hein, de sortir de notre asile. C'est ça. Et par Enfin rapport libre, Oui, pardon. enfin! On n'a pas commencé, mais on est déjà. Et du coup, par rapport aux objets, donc on peut avoir la télé et l'ordinateur en même temps. Et les lavabos. Non, pardon, et deux lavabos et deux toilettes. Et deux douches. Ou Ouais. baignoires. Donc Voilà. voilà. Et voilà, je te laisse la suite. Ouais. Donc encore par rapport aux objets, on n'a pas le droit d'avoir plus de 6 points de lit. C'est-à-dire, je m'explique. On peut avoir par exemple 6 lits simples parce qu'il y a une place par lit, ou 3 lits doubles parce qu'il y a 2 places par lit, donc 2 fois 3 6. Je vous apprends rien. Ensuite, vous pouvez avoir un lit double et 4 lits simples, etc. Et nous, on a choisi, comme vous pouvez le voir lors de la construction, de faire 6 petites chambres avec 6 lits simples. Ensuite, concernant les sièges, c'est pareil, on doit avoir que 8 places assises, donc c'est-à-dire entre les canapés et les chaises, on doit avoir que 8 places assises. Alors, moi j'ai décidé de mettre 6 chaises pour la table à manger, donc du coup, j'ai dû mettre un canapé de 2 places, j'ai pas dû mettre un canapé de plus de places. Ensuite, concernant les objets de compétences, on a le droit d'avoir 5 objets de compétences. Alors moi j'ai choisi le jardinage, le chevalet et je sais plus, et je crois que c'est tout pour le moment parce que j'ai pas eu le temps d'en Oui, discuter avec Cléa. Du coup, afin de choisir judicieusement au début, on a décidé de prendre le chevalet pour gagner de l'argent et le jardinage, mais le reste on va le décider ensemble donc vous le verrez pas en oui. vidéo. Et ensuite, les ordinateurs, les cuisinières, les bibliothèques, les miroirs et les télévisions ne sont pas considérés comme des éléments de compétence. À toi de parler. D'accord. Alors, par rapport au travail, donc tout le monde dans notre asile aura droit à un emploi, même les Sims non contrôlables. Mais ceux-là devront être dans une carrière criminelle parce que c'est la carrière qui rapporte, enfin qui est Le, la le plus moins, faible payée. c'est ça. Voilà. Et par contre, vu que je pense que leurs besoins risquent d'être pas toujours top, donc ils risquent de perdre leur travail. Et si jamais ils le perdent, bon, bah c'est foutu quoi. Ils le C'est tant perdent pis, et c'est perdu. voilà, ils ont pas le droit de reprendre un travail derrière quoi. Voilà. Par rapport à nos Sims, nous on peut choisir le travail qu'on veut, sauf les carrières actives bien sûr. Et c'est recommandé que notre emploi soit lié à notre aspiration. Donc, par exemple, moi, j'ai choisi un Sims avec la compétence peinture. Donc, je vais la faire travailler dans cette carrière. Et toi, c'est... C'est bourreau. J'ai choisi à fond sur l'ordinateur. Je sais pas comment ça se dit dans les Sims. Mais en Oui, gros, il va être bourreau de technologie, quoi. Donc voilà, c'est voilà. ça. Ensuite, alors on a une condition, alors ça on ne sait pas pourquoi cette condition elle est là, mais on a le droit d'avoir une femme de chambre et de commander une pizza. Oui, C'est très bizarre comme condition, mais bon. Notre Sims il peut aller à la pêche et à la collecte à tout moment de la journée. Sauf c'est que ça. pour se rendre dans la maison des autres personnes et des terrains communautaires, ils ont le droit que de sortir de 9 heures à 15 heures. Mais alors là, on a une condition super chelou, c'est qu'à chaque fois qu'on doit sortir de l'asile pour aller quelque part, on doit emmener tous les Sims avec nous. Donc en gros, Oui. si on a un rocard, on n'est pas dans le caca parce qu'on a tous les 7 Sims, les 7 Sims qui sont avec nous, qui sont complètement fous. Donc, ils vont tenir la bougie, quoi. C'est ça, la chandelle, la bougie, ouais, comme Voilà, on veut. c'est ton expression préférée, la bougie, celle que tu as inventée. Voilà, c'est ça. Ensuite, si un Sims meurt, aucun objet ne peut être supprimé. Donc, par exemple, ça c'est par rapport aux chambres ou aux chaises. On a le droit de supprimer aucun objet. Donc ça, c'est plutôt cool pour nous. Mais attends, je peux dire un truc justement? Ah bah Pour oui, vas-y. expliquer justement aussi par rapport à ça, c'est que du coup par rapport aux autres règles, par rapport au mode moyen et difficile,
Je crois que dans cela, en fait, il faut supprimer des objets en fait dès qu'un Sims meurt. Donc voilà pourquoi c'est précisé ici cette règle que comme quoi on ne doit enlever aucun objet. Voilà. Pas mal l'explication. Chapeau. C'est gentil. Voilà. À ton Donc tour. ensuite, bah, en fait, on a fini de vous expliquer Ah bah oui, c'est ça. toutes les conditions. Du coup, on espère vraiment que vous allez aimer notre concept et il faut vraiment le prendre à la dérision. C'est vraiment pour faire un truc drôle et c'est le seul, comment ça s'appelle? C'est le seul Chacun. challenge qui nécessitait d'avoir plein de personnes. En fait, du coup, ça va être facile pour nous de le jouer. Si vous aimez ce Cut Challenge, n'hésitez pas à mettre un petit pouce like, à vous abonner à nos deux chaînes. Les liens seront en barre d'infos. Nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre la sortie des vidéos. Je vous fais un très gros bisou à tout le monde et je laisse la fin... Pardon. Et je laisse le mot de la fin pour Cléa. D'accord. Alors moi je vous dis bah, gros bisous et puis à bientôt. Salut! Salut tout le monde!